Yes! Non! Non, je l'ai perdu. Vraiment. Ça, c'est malade. Il m'a sauté dessus. Non, il s'en vient vers moi, je vois-tu? Oh, ça va bien, ça? Oh yes! C'est pesant, mon boy! C'est ça qu'on cherche depuis un C'est matin. pesant, ça, dans la prise! C'était malade, ça. Est-ce que c'était fou? Changement de plan de dernière minute. On était au lac Erie. Trop de vent pour aller au Doré. On est revenu vers Montréal. On a arrêté à Quinte. Trop de vent pour pêcher à Quinte. Puis apparemment, le fish est off. On est mi-décembre. Puis là, on a débarqué sur le lac Ontario. On s'en va essayer la grise. On s'en va prospecter. Aucune idée que ça va donner. On n'a rien à perdre. Rafale 30 ouest. On s'en va essayer ça. T'es-tu sûr que tu veux y aller? Parce que moi, j'ai jamais été là-bas. Rafale 30 ouest sur le lac Ontario, je sais pas si tu le sais, dans un 21 pieds. Ça risque de brasser. C'est l'aventure de la pêche. On sait quand on part, on sait jamais quand on part. Ouais, ben là, on vient de traverser une petite passe de vagues avec une tempête de neige. Je m'en vais sur le bord pour installer mes downriggers parce qu'il y a trop de vagues au milieu. Fait qu'aujourd'hui, on prospecte. Jamais venu ici avant. Fait que je sais même pas si le fish est on ou pas. Fait que on va essayer de la pêche. Prospecter, on essaye. C'est super beau. Décembre. J'ai oublié ma crème solaire, mais regarde, ça c'est pas la fin du monde. Mais on devrait être correct. Je vais pas y aller trop fort. Ah, on est juste deux personnes pour binetter le fish. J'ai hâte de voir c'est quoi. Ah, c'est que c'est pas drôle. On fait un 360. Ah, le poisson, il est là. Ah. Une grise. C'est ça qu'on vise. Une belle grise. Yes! Ah! Wouh! OK. Ouh! Oh mon Dieu Seigneur! Première grise de la journée. On est venu ici pour ça. Oh. J'ai plus de souffle. Hey, je m'en vais pisser 2 secondes esti, pendant que je pisse sa mort. Faut que j'attrape le poisson. Faut que je tasse les autres lignes. Faut que je prenne le filet. Tout ça toute seule. Parce que Jordan c'est un caméraman. Hey. Il se salit pas les mains. Oh, elle a mort. 42 pieds d'eau. Elle vient de mordre.
super grise. Malheureusement, le leurre est allé trop creux dans sa bouche, elle saigne. Regardez les belles couleurs, couleurs d'automne. Je vais en mettre dans le vivier à l'accrocher le leurre d'un branchier. Bon, ben jour 2. Fait qu'hier, on est venu faire 4 heures, on a pogné 3 belles grises. Fait que là, on fait un autre 4 heures à matin avant de repartir à Montréal. À matin, il y a de la grosse neige. Mais on va essayer de sortir une belle grosse grise. Alors, ça vient tranquillement. Oh. Il ne faut pas que je me lève dans l'autre ligne. Là, c'est un petit job là. Oh. Wow! Avec un beau ski jerk. Ouh. On ne pourra pas rester à faire qu'on parte. Ben, les vagues, l'eau rentre dans le bateau, puis il fait froid, il n'y a plus aucune visibilité. On va ramasser les lignes, puis on ne mettra pas notre vie en danger là, pour une truite. Bon, c'est ça, fait qu'on vient de raccourcir notre journée. On a pêché 1 heure, on a réussi à pogner une belle grise, les vents se sont levés, des vents est. Fait que c'est bien beau avoir une belle passion, puis avoir du fun, mais avec des vagues de 4-5 pieds, puis pratiquement aucune visibilité. C'est trop dangereux, c'était trop dangereux pour rester, surtout sur le lac Ontario. On sait comment ça peut, les vents peuvent se lever vite avec une 21 pieds. Fait qu'on n'a pas pris de chance, on est revenu sur le bord. Ça s'arrête là pour aujourd'hui. Fait que pêche courte, mais belle aventure, puis des beaux poissons quand même. Bon, ben salut tout le monde. Aujourd'hui, on est au mois de mars. Pour la truite grise, c'est comme une demi-émission parce qu'on avait commencé l'émission en janvier. Le lac Ontario n'était pas gelé. On avait pêché un 2-3 heures. Le vent s'avait levé, tempête de neige. On était obligé de partir à cause de ça, mais on avait pogné des belles grises. Fait que là, on revient. On est au mois de mars, fin mars. Puis on va essayer de finir cette émission-là qu'un autre. On a juste un après-midi encore, un 3-4 heures. Fait que j'étais avec Josée. Josée, une partenaire de pêche que je pêche souvent avec. Oui. On a fait plusieurs pêches ensemble. Oui, on a fait la pêche au saumon d'ailleurs ensemble dans une autre émission. Oui, exactement. On avait été en rivière en saumon. T'as-tu des bananes sur toi aujourd'hui? Non, mais je pense que Jordan il en a mangé pour déjeuner. OK, Jordan a mangé des bananes pour déjeuner. Bon, on va voir si ça va affecter la situation. Fait qu'en tout cas, on est au même endroit qu'au mois de janvier. On commence à troller, 2 lignes plombées, 2 downrigger. Fait qu'on va voir s'ils sont encore ici. D'habitude, les truites grises en eau froide là, de janvier, mars. Janvier, février, mars, avril, ils sont pas mal toujours dans la même place. Fait que logiquement, ils devraient être encore ici. Puis on a une super belle journée. Fait qu'on va espérer que ça va coopérer. Tu sais, Jordan, il est là, il voit la ligne dans les airs, esti. Ben oui. Ça, c'est un fish, c'est sûr, là. 100% sûr qu'il y avait un fish là-dessus. Chris, t'aurais pu me dire qu'il y avait un fish sur la ligne, esti. Tu voulais un fish live, on aurait eu un live, là. Tu voulais un fish live, esti, la ligne était comme ça, puis il me le disait pas, puis... Et si voir les jeunes aujourd'hui. Non, c'est ça, je viens de dire pour Jordan. On est au mois de mars, en plein milieu de la crise du virus coronavirus. Jordan a perdu tous ses contrats parce que c'est tout aux États-Unis ou en dehors du pays, puis ils ont fermé les frontières. Fait qu'il y a comme, ben, il n'y a plus le choix de venir avec moi, je suis comme son seul client qui reste. Fait que c'est pour ça qu'il est ici, je pense, aujourd'hui. Sinon, il ne serait pas venu. Je trouvais ça bizarre.
Yes sir! Première grise de la journée. Oh, fiche, vas-y, un autre. Pogne-les, m'a pogné celle-là. C'est long, c'est long. Ah ouais. Je veux pas la perdre. Oh, Chris, ça c'est une belle. Ça c'est vraiment une belle grise. Wow! Check la bedaine là-dessus. Wow! C'est pour ça le lac Ontario, la fameuse pêche. J'ai pogné une belle grosse grise. Elle fait à peu près un bon 15 livres. Je suis contente. Pas pire. Fait que j'espère que je vais être capable d'en pogner une plus grosse. La journée, elle commence. Fait que... Ouais, on vient juste de. José vient de faire un doublé, 2 back-à-back. Puis en mettant les poissons dans le vivier, ben part. 3e ligne qui part. Ah, ils sont là. On est au mois de mars, 22 mars. En plein milieu du coronavirus. Coronavirus, c'est ça? Coronavirus? Fait qu'au lieu de rester en dedans, ben, on est sur l'eau, on dérange personne, on n'est pas en public. Plus petite que les autres, quoi, ça reste 7 livres environ. 7-8 livres. Ça reste une belle grise. Là, c'est bon, ça mord. C'est le 4e qu'on ramène. Fais attention avec José, parce que si elle vient du même bord qu'un de nous, le bateau penche, puis l'eau est très froide à ce temps-ci de l'année, puis si on chavire, José a une coupe de livres à perdre, mais elle travaille là-dessus. Là. On l'a fait travailler là. Avec, t'en as une coupe à perdre, hein? Moi, j'en ai perdu 11. J'en ai un autre 11 à perdre. Après ça, ben, je suis pas santé, mais au moins ma tête est capable de tâcher mes sujets. Et puis, ouais. En respirant. Ouais. Puis je vais pouvoir voir mon pénis quand je fais pipi. C'est ça qui est important. Ouais. Toi, Jordan, t'as pas de bedaine, tu le vois pas. Fait que, oups. C'est quoi cette affaire-là? Et Seigneur, elle a... Ouf. On dirait que je suis pogné dans le fond, mais je suis pas pogné dans le fond. Shimano plus Shimano égale perfect combo. Calice, ça c'est lourd. J'ai-tu le droit de sacrer dans l'émission? Elle vient de me dérouler un 50 pieds de fil. Puis là, elle vient de se mettre à donner des méchants coups de taille, gars. J'ai encore 200 pieds de ligne à ramener. Je sens que c'est un 15 livres et plus. Arnaque, tout un combat. Tu sais, on est à la grise. Les grises donnent toujours des bons combats, mais pas comme un saumon. Mais là, ça tire comme un chinook. Et Seigneur. OK. Yes! Wow. C'est pour ça qu'on est ici. Ça, c'est pas loin de 20 livres. Tabarouette. Tout un spécimen à saigne. La cuillère à avaler, la cuillère complètement dans le fond des branchies. Fait que pas grand chose qu'on peut faire avec ça. Mais wow, tout un beau boc. Bon, ben, salut tout le monde, Christian Fournier. Je vais commencer directement par une question que j'ai été, qu'on m'a posée plusieurs fois dans les 4 premiers épisodes qu'on a filmés. Plusieurs personnes me demandent, Christian, comment tu fais pour toujours être sur le gros fiche, toujours dans le poignet, toujours faire des beaux shows. Il n'y a pas de secret, c'est un talent naturel que j'ai. Je ne sais pas quoi répondre à cette question-là. Je suis né comme ça. Je peux pas rien faire, je suis né comme ça. Fait que je suis désolé pour ceux qui pognent rien. L'image est bonne? OK. T'es prêt? On voit-tu mon Garmin? J'ai pas de bedaine? Il faut que ce soit égal. Tu sais, il ne faut pas que ça paraisse. Si tu fais ça, ça paraît que tu rentres parce que tu as ça puis tu as ça. Si tu fais ça, ça fait ça. Mais si tu fais juste la moitié et que tu es à la même égalité que ton sternum, tu peux paraître pour un 6-pack. Bon ben, salut tout le monde.
Lac Ontario, un des plus grands lacs qu'on a, le plus grand lac qu'on a le plus proche du Québec. C'est toujours une aventure d'aller sur le lac Ontario. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il ne gèle pas. Puis des hivers qui fait beau comme cette année ou l'année d'avant, les rampes ne sont pas gelées, fait qu'on peut accéder en bateau sur le lac Ontario. Puis on peut aller pêcher plusieurs espèces, le gros doré, la grosse truite, le gros brochet, le muskie. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a accès à ce plan d'eau-là, mais toujours faire attention. Vous avez vu dans l'émission, les vagues, ça se lève vite, le vent, la neige, la glace. Allez pas avec une 16 pieds sur le lac Ontario, c'est extrêmement dangereux. Nous, on a une 22 pieds, puis on est obligé de revenir parce que quand le vent se lève, ça se lève vite. Pour faire un résumé, la truite grise. La truite grise au lac Ontario, là, elle se tient dans le Grand Lac, puis là, elle s'en va plus vers les bords, vers les entrées de rivières. Puis on peut faire de très belles pêches tout l'hiver, décembre, janvier, février, mars. Elle va se tenir, comme vous avez vu dans l'émission, on troll environ entre 60 et 100 pieds d'eau. Moi, je mets 4 cannes à l'eau. 6, je trouve que c'est trop en hiver, puis 2, c'est jamais assez. Fait qu'on en met 4. Je mets toujours 2 side planners à l'extérieur, puis 2 downrigger au milieu. Comme ça, je suis sûr que ça ne se mêle pas, puis je couvre quand même un bon territoire. Qu'est-ce qu'on fait, la truite grise, là, en hiver? Tu sais, elle se tient, on troll entre 60 et 100 pieds d'eau, puis j'essaie de tenir mes leurres environ à 40-50 pieds du fond. Fait que qu'est-ce que je fais pour les 2 side planners? Je les éloigne du bateau, 50 à 75 pieds du bateau, puis je vais laisser un bon 100-150 pieds de ligne en arrière. Ou si j'ai de la ligne plombée, comme qu'on avait présentement, je vais prendre de la 7 ou de la 10 couleurs selon la profondeur qu'on a, puis je laisse ça aller. En arrière, downrigger, je laisse toujours moins de lignes, fait que je vais descendre à ma profondeur que je veux, puis je laisse entre 40 et 50 pieds derrière le bateau. Fait comme ça, on a un bon setup. Un setup qui est loin, éloigné, un setup qui n'est pas trop loin. On ne se mentira pas, la truite grise, c'est pas un poisson qui a peur un peu comme le doré. Fait que tu peux l'empoigner sur un downrigger à 30 pieds en bas du bateau puis 30 pieds en arrière, elle va venir le chercher. Le doré, on met 200 pieds de ligne pour pas qu'il est plus peureux un peu, mais la grise est moins peureuse. Mais j'aime ça avoir 2 lignes side planner qui sont loin quand même. Bon, mais qu'est-ce qu'on utilise comme leurre pour troller? C'est simple. Cuillère et poisson nageur. Cuillère, vous voyez ici, là, j'ai des Moonshiners, orange, vert, que j'aime beaucoup. Dreamweaver, très bonne marque. C'est 2 marques populaires pour le lac Ontario, que ce soit le Chinook, la Grise, le Koho, la Steelhead. C'est des cuillères qui marchent sur toutes. Les marques, je vous dirais, n'importe quelle marque de cuillère va faire la job. Ça ne changera pas grand-chose. Faites juste jouer avec vos couleurs, voir quelle couleur qui mord le plus. Côté poisson nageur, bien moi, je ne suis pas pro staff pour Rapala, mais je suis vendu Rapala à 100%. Pour moi, c'est les meilleurs leurres sur le marché, même si ça fait 100 ans qu'ils existent. Le Husky Jerk puis le J13, c'est un must. Les couleurs encore, orange et vert. Ça peut mordre sur d'autres couleurs, mais Rapala va toujours rester un c'est mon premier choix pour troller, peu importe l'espèce. Côté canne à pêche, bien là, la canne, c'est 2 cannes downrigger, peu importe la marque, peu importe le modèle. Puis côté moulinet, bien là, ça, on ne se mentira pas, là. Oui, je suis pro-staff Shimano, mais c'est parce que Shimano, ça ne gèle pas l'hiver. Fait que si vous voulez pêcher dans des gros froids, là, désolé pour les compétiteurs, mais Shimano is the way to go. Ici, j'ai un Tekota 600 qui est merveilleux. Puis, j'ai une Talora, Shimano Talora pour la rod, une 8 pieds. La rod, comme je vous dis, peu importe la marque, ça va faire la job. Mais le moulinet, si vous avez du Shimano, quand il fait froid, c'est le temps de les sortir. Bon, c'est beau. Fait que là-dessus, on vous laisse. Je retourne sur l'eau. On va essayer d'aller prendre des grosses grises. Ouais, je commence à avoir mal au bras, là. D'après moi, c'est une belle, celle-là, avec. On va voir, il me reste encore à peu près 100 pieds de ligne encore à remonter. J'ai mal au bras. Je m'excuse pour la banane. Finalement, elle n'a pas de chance aujourd'hui dans le bateau. Parce qu'on fait une bonne pêche.
Oh, hey, c'est le troisième doublé. Ça, c'est quasiment 20 livres. On en a plusieurs entre 15 et 20 livres. José n'a pas le temps de ramener celle-là, qu'il y a une autre ligne qui mord. On va faire ça vite, mais c'est des belles... Hey, ça, c'est... Tabarouette. On parle des belles truites, là. Des beaux spécimens, là. Je ne vais pas la garder trop longtemps, mais un autre. Les couleurs sont magnifiques dessus. Tabarnak! Je voudrais pas qu'il y ait une troisième ligne qui parte. On est sur le beau chemin, oui. Non. C'est une qui ramène. Ouais, mais non, c'est celle-là qui ramène le plus gros. Je pense que ça va expliquer le déroulement de la journée. Hey! Le mien, il est lourd en crise, là. J'ai mal au bras, là. Hey, c'est ça des 15-20 livres, là. C'est des grosses grises, là. L'eau est froide, elles sont en forme, ça fait des bons combats. C'est tout gras, ça a banane. Ding, banane. Non, il n'y a aucune banane sur le bateau. Oh, check le gros spécimen! Oh là là, là là, là là! Ça, c'est de la belle grise. Tabarnak! Hey, checkez-moi ça. Hey! Wow! Ça doit faire 20 livres. Mon 20 livres, il est là. Oh! Hey! Tout un spécimen, là. Ben, Jordan, faut que tu me donnes le net. Hey, check ça. Wow! Hey, c'est 20 livres, ça, là. T'as la fermée ou Amène le net! fermé ou ouvert? Ouvert! Hey, ça, c'est 20 livres, là. Je vais pas la perdre. Yes! Non! Non, je l'ai perdu. Si je le prenne, si je le marque. C'est ma ligne. Il rentre pas dans le net. Yes. Oh, je l'ai presque perdu. Oh. Oh! Ça, c'est 20 livres. Yes! Yes! On s'en va où? Hey! On est à la bonne place? On est sur le bon chemin? Oh, Chris. OK. Regardez le beau spécimen. Pouf! Hey! Ça, c'est un 20 livres. On va le peser, c'est un 20 livres garanti. Hey! Hey, il est accroché de justesse. J'ai plus de souffle. Je vais aller aider José à pogner ici. On a encore un doublé. Bon, ben, un autre de poignée. Fait que ça arrête pas aujourd'hui. C'est une journée de feu. Fait que, let's go. C'est Sean. Bon, ben, une autre super belle journée qui se termine. On est venu juste faire un 4 heures pour terminer une émission que j'avais commencé avec Jordan. On pensait jamais avoir autant d'action que ça. On est fin mars. C'est l'hiver, mais il n'y a plus de glace sur le lac Ontario. José, super journée. Une vingtaine de belles grises. Oui. T'as pogné, ouais, les plus grosses. J'ai pogné les plus grosses. Je pense que j'ai pogné les 4 plus grosses. Ben, t'en as 4 en haut de 15 livres. Moi, j'en ai une de 19 livres, puis une de peut-être 15 livres. Mais ça a été... non. Puis on a fait au moins 5 doublés. Tu sais, pour une journée vraiment courte, ça a été extraordinaire. Le poisson est en feu, il est agressif. Vraiment une belle journée. En plus, miroir sur le lac Ontario. Là, le vent se lève, mais il faut qu'on parte à 3 heures parce qu'on a 4 heures de route à faire. Fait que José, content d'avoir fait une autre super belle journée avec toi. Oui. Puis on se revoit bientôt pour un autre pêche, un autre lac, une autre espèce. Oui, merci beaucoup pour la journée, puis j'ai bien apprécié. Bon, mais ça fait plaisir. Et José est toujours prête pour la pêche n'importe quand, n'importe où. Fait que c'est merveilleux, puis elle chiale pas trop. Ouais, José est célibataire. Vous pouvez l'appeler, son numéro de téléphone il est ici. Elle cherche un chum de bois, qui aime la chasse, la pêche. Qu'est-ce qu'il aime d'autre? Les animaux. La pêche. La pêche, bon, s'il aime la pêche, vous êtes correct. Fait que c'est ça, vous pouvez la contacter. Ciao! Fait que, oups! Jordan, je peux pas ramener le poisson. Je vais ramener le poisson, je les garde. Je peux pas le chier maintenant. Il y a un poisson, mais
j'ai les mains gelées. Je peux pas. T'as-tu des gants, toi? Ouais. Ben, je peux rien faire sans gants. J'ai un poisson, mais je peux pas rien faire. Tiens un GoPro, parle à GoPro. Calice. Est-ce que j'ai un poisson, je peux pas le ramener? Ça peut geler. Calice. Mais j'en ai des gants, ils sont où, est-ce? Ah, tabarnak. Ah, Christ, sérieux, là? Comment tu rentres tes mains là-dedans, est-ce? Alors, on fait un 360. Hey, Jordan. Reste une main. C'est des gants de femme, calice. Ben, il y a la Floride, puis il y a le lac Ontario. J'aime mieux le lac Ontario. Floride, il fait trop chaud. L'enfer.